Dans cette vidéo, découvre le générateur de méthodes puissantes que j'ai créé pour les membres de l'incubateur businessbonheur.com. L'idée, c'est de pouvoir les aider à pouvoir transposer leur expertise ou leur savoir et de créer une méthodologie puissante à partir du client idéal qu'ils ont envie d'aider. Évidemment, je vais te partager également comment est-ce que l'automatisation fonctionne et ce que cela peut apporter. En gros, l'idée, c'est de passer de ce générateur et donc de ce simple formulaire dans lequel il y a quelques questions en un document, deux documents même. Un document qui ressemble à celui-ci, qui est un document prêt à l'emploi pour pouvoir améliorer sa méthodologie, et un autre document qui est un document Google Docs dans lequel on peut évidemment interagir et sur lequel on peut modifier, si on le souhaite, les informations. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. À la base, il y a un formulaire. Ici, c'est un formulaire Tally. Donc, on peut également utiliser un formulaire Google Form. On peut également utiliser un formulaire Notion, par exemple. L'objectif, c'est simplement de récolter quelques informations. Il y a des informations indispensables comme quel est le client idéal, et plus on lui donne des informations précises, évidemment, plus on aura une méthodologie adaptée à ce public. Deuxième question obligatoire, c'est quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. On peut en mettre un maximum. Pour le reste, on peut laisser les champs vides. Évidemment, plus on donne d'informations, plus on obtient des résultats précis. L'idée, c'est de pouvoir simplement, rapidement te présenter comment fonctionne l'automatisation pour que tu puisses toi également faire pareil. Moi, personnellement, j'utilise relais.app. Mais si tu le souhaites, évidemment, tu pourrais utiliser par exemple make.com ou encore zapier.com si tu le souhaites. L'idée, c'est simplement de créer des automatisations qui vont pouvoir transformer les informations que le formulaire récolte en une méthodologie et puis transposer cette méthodologie dans des documents modèles, un document Google Slide et un document Google Docs. Comment est-ce que ça fonctionne? Je te montre ça tout de suite. J'ai fait pas mal de tests, donc je te montre les résultats actuels. Évidemment, on pourrait imaginer que à partir de la méthodologie qui est générée, on puisse générer un script de podcast, on puisse générer un script de vente, un texte de page de vente, pourquoi pas. On pourrait même imaginer, si on est suffisamment fou, on pourrait même imaginer créer carrément des vidéos sans devoir les tourner avec par exemple Eleven Labs et pourquoi pas, je sais plus le nom, mais bref, il y a d'autres outils qui permettent de se cloner. Donc c'est Agen, voilà, Agen, et il y en a d'autres d'ailleurs. Bref, je m'égare, donc je te montre rapidement à quoi ressemble l'automatisation. Je vais lancer comment dire, un test à partir d'informations que j'ai envoyées au niveau du formulaire. Donc on voit ici que j'ai complété. Donc le client idéal, c'est un homme entre 40 et 60 ans qui a du mal à assumer son homosexualité. Ses problématiques, il est en couple, il a du mal à gérer cette dualité. Il n'ose pas en parler à sa compagne, il se sent mal dans sa peau, il est frustré au quotidien, il est peu épanoui sexuellement. Il a l'impression de tromper sa compagne s'il va tester une relation avec un autre homme. Sa problématique principale, la plus importante pour lui, c'est qu'il est peu épanoui et il n'ose pas faire son coming out. Et sa problématique la plus urgente à régler, c'est qu'il souhaite faire le point et savoir ce qu'il veut être, faire et avoir pour prendre les bonnes décisions par rapport à sa sexualité. On met une adresse email à laquelle on veut recevoir les informations et on accepte d'être recontacté par l'académie. On voit qu'ici, j'ai pas indiqué dans le formulaire la situation idéale, qu'est-ce que le client idéal veut, et parce que ben, j'ai décidé de te montrer que ça fonctionne malgré tout. Et ici, c'est simplement un CAPTCHA, donc où j'ai simplement validé un CAPTCHA pour éviter qu'on utilise les automatisations à outrance. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? En gros, ici, je vais lancer un test. Tu vas voir, le test, il est lancé. Il y a
tout d'abord un prompt qui va extraire les informations du formulaire. Ensuite, il y a un prompt un peu plus gourmand qui va tout simplement euh, générer la structure 333 et les différentes informations dont on a besoin. Ensuite, j'ai fait séparément un prompt qui va générer un nom et 5 propositions de noms de méthodes puissantes à partir de tout le contenu qui a été généré par le prompt précédent. Et puis, il y a ici directement un document sur base d'un document modèle Google Slide, un document qui a été généré. Et tu peux voir ici directement le document contient le titre principal qui a été proposé par l'intelligence artificielle et tout le prompt que j'ai créé. Ce prompt, il est assez long, j'ai dû faire pas mal de tests aller-retour et je suis assez fier du résultat. Ici, tu vois, il y a 5 propositions de noms pour la méthode puissante. Donc, on a vu, le premier, c'était le guide de l'épanouissement sexuel, assumer votre identité et éviter la culpabilité. Il y en a d'autres. J'aime bien, par exemple, ici, révélation, vivre librement et heureusement, je sais pas si ça se dit, mais de manière heureuse à sa sexualité. Courage et authenticité, le programme pour s'épanouir en tant qu'homme homosexuel, par exemple. Évidemment, toutes ces informations, on peut venir les changer et mettre à jour les informations si on le souhaite. Ensuite, il y a d'autres choses qui ont été générées. Donc, le client, il veut passer d'un sentiment de doute à un sentiment de liberté. Alors, je ne sais pas pourquoi ici il me l'a mis en anglais, mais bon, voilà, on peut encore une fois modifier. Doute et liberté. On peut venir mettre à jour les différentes informations. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que le client idéal, il souhaite passer de peu d'épanouissement et de ne pas oser faire son coming out à s'épanouir pleinement dans sa sexualité et assumer son homosexualité sans crainte. Ensuite, il y a une liste d'impacts négatifs que le client idéal aura s'il ne passe pas à l'action, par exemple avec l'accompagnement qu'on va lui proposer. Sentiment de honte et de culpabilité, frustration au quotidien, réduction de l'épanouissement personnel, difficulté dans la relation de couple, sentiment de tromperie envers sa compagne. Ça, c'est un peu le résumé de ce que j'avais listé. Le plus intéressant, ça reste ici la structure 333 qui est vraiment le fer de lance et la puissance justement de la méthodologie Business Bonheur. C'est de partir du point A, la situation problématique du client en bas à gauche, à justement cette situation idéale que le client souhaite avoir. Et à partir de là, on a 3 grandes étapes et 9 points d'action qui ont été générés. Évidemment, encore une fois, on peut venir changer toutes ces informations si on le souhaite, avec son expertise, avec son savoir. On peut évidemment venir améliorer la méthodologie que l'on a développée. Un autre outil très très puissant, c'est le bilan puissant. En gros, c'est une roue qui permet d'aider le prospect à prendre conscience des problématiques qu'il rencontre. Tout ça a été généré, évidemment, encore une fois, à partir des simples informations qu'on a rentrées. Et encore une fois, là, j'ai été très vague dans les informations que j'ai données au formulaire. Et plus on est précis, plus la méthodologie qui est générée est vraiment peaufinée. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de bien bien répondre aux questions et je vais d'ailleurs m'arranger pour peut-être proposer d'autres questions qui pourraient aider le client enfin, les personnes qui utilisent le formulaire à avoir une méthodologie vraiment bien peaufinée le plus possible. Comment est-ce qu'on utilise ce bilan puissant? Rapidement, en gros, il y a 9 points d'évaluation et il suffit de proposer au prospect, posant quelques questions. Par exemple, ici, à partir de quand, enfin, comment est-ce que tu te sens par rapport à la prise de conscience, par rapport à ton homosexualité? Et là, il peut mettre soit un feu rouge, soit un feu orange, soit un feu vert. S'il met un feu vert, c'est qu'il se sent bien, il a pris conscience de sa problématique. Et d'ailleurs, s'il est occupé à te contacter, imaginons que c'est un vrai client, eh bien, c'est qu'il a pris conscience. Ensuite, au niveau de l'information, où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il se considère dans le rouge, dans l'orange ou dans le vert, etc., etc. On fait ça avec les 9 points d'évaluation. Et le prospect, en fait, prend conscience visuellement de la situation dans laquelle il est. Et bonne nouvelle, chaque point ici va être abordé dans un module de formation. Bonne nouvelle, le programme de formation est généré automatiquement aussi. On voit ici que le programme
de formation est écrit comme s'il s'adressait à son client idéal. En gros, ici, on peut découper chaque module qui va être proposé, soit en 4 vidéos. Donc, première vidéo, pourquoi tu devrais faire cette action en tant que client. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Vidéo 2, en quoi consiste le point d'action? Donc là, on détaille le point d'action. Vidéo 3, comment faire pour réaliser ce point d'action. Vidéo 4, exercice pour avancer rapidement. Donc ça, c'est très très important. À partir de là, on a chacun des modules. Module 1, prendre conscience. Module 2, s'informer. Module 3, se confier. Module 4, accepter son identité. Module 5, établir un plan. Module 6, agir avec confiance. Module 7, exprimer sa sexualité. Module 8, construire un réseau. Module 9, rayonner librement. Tu vois que chaque module a 4 vidéos, mais on peut également décider de faire une seule vidéo ou alors un seul workshop qu'on pourrait par exemple animer en live. Si on fait par exemple un accompagnement en 9 sessions, on pourrait imaginer cela. En tout cas, moi, c'est ce que je propose au niveau du produit puissant que les membres de l'incubateur créent. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette structure, elle a fait ses preuves. Moi, je l'utilise depuis des années. Voilà quelques exemples ici de justement structure 333 qu'à l'époque je générais à la main. Ici, aujourd'hui, j'automatise la génération de cette structure et évidemment, je repasse derrière avec les clients qui le souhaitent. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a mes informations ici, puisque je vais peut-être utiliser ce document comme un lead magnet. Je ne suis pas encore sûr, mais voilà. Donc, une fois que le document a été créé, je patiente 1 minute. Pourquoi 1 minute? Tout simplement parce que je souhaite que le document soit bien généré afin de pouvoir ajouter le lien vers ce document dans un Google Spreadsheet. Et j'ai remarqué que si je ne laisse pas 1 minute, il se peut que le document soit pas terminé et du coup qu'il n'y ait pas le lien qui soit rajouté dans comment dire, le Google Spreadsheet. Ce Google Spreadsheet, c'est simplement pour moi avoir un backup de toutes les informations. Comme tu peux le voir, j'ai déjà fait pas mal de tests au niveau des différentes méthodologies. Et on peut voir ici, bah, par exemple, à partir de simples informations que j'ai indiquées, eh bien, je peux directement générer une structure 333, un document qui est directement modifiable. Donc ça, c'était mon tout premier test. Et donc, on voit ici que il manquait des informations. Par exemple, au niveau du point A, il a simplement copié pénible et douloureux. Et au niveau du point Z, idéal et agréable. Mais par contre, les 3 étapes existaient déjà, les 9 points d'action existaient déjà. Et on peut creuser, évidemment, parce que c'est un système de poupée russe. On peut imaginer des sous-points à chacun des points d'action qui se trouvent ici. Donc voilà ce que je voulais te montrer. Ensuite, au niveau de l'automatisation, il y a un document Google Docs qui est généré. Ce document Google Docs, il y a un modèle de base et puis je viens le compléter, encore une fois avec les mêmes informations, mais pour les personnes qui sont plus habituées à lire un document que à décoder un Google Slide, eh bien, il y a les mêmes informations, donc les 5 propositions de nom pour la méthode puissante. Il y a également le lien vers le Google Slide qui est celui que je t'ai montré là tout à l'heure, les impacts négatifs pour le client et ensuite, évidemment, proposition de programme de formation ou d'accompagnement et avec les différentes étapes et les différents points d'action. Comme j'utilise le système ici de Google Docs, le système de titres et de sous-titres, eh bien, je peux simplement venir, si je le souhaite, rajouter une table des matières cliquable. Donc, je clique simplement sur Insérer et puis ici, table des matières, table of content en anglais directement, je peux retrouver l'étape 2 si je le souhaite, je clique, boum, j'ai directement les informations dont j'ai besoin. Si on le souhaite, on peut évidemment faire un copier-coller de toutes ces informations. On peut refaire un autre prompt, soit avec une autre automatisation, soit directement dans son propre chat GPT ou n'importe quelle, d'ailleurs, intelligence artificielle, Claude ou autre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir poser des fondations assez rapides sur une méthodologie et à partir simplement d'un client qu'on a envie d'aider. Évidemment, pour aller plus loin, il y a
différents exercices pour trouver sa motivation profonde, trouver les personnes qu'on a envie d'aider, etc. Ça fait partie de l'incubateur. Là, c'est un outil à partir d'un moment donné, c'est à partir du moment où tu sais qui tu as envie d'aider, tu peux générer ta méthodologie. Peut-être que je générerai une autre automatisation pour, par exemple, partir de son expertise pour trouver des idées de clients idéaux qu'on pourrait euh, créer. On pourrait même imaginer à partir de son histoire, on commence à raconter un peu son histoire, par exemple, dans un audio, et directement, l'audio, il est transcrit, et à partir de cet audio, on peut, par exemple, trouver des idées de clients idéaux. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Une dernière chose que j'aimerais te montrer, c'est ici les toutes premières versions que j'avais fait. Je m'étais arrangé pour générer un podcast avec ChatGPT. Je pourrais utiliser l'Event Labs si je le souhaite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'audio pour que tu puisses entendre à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va clôturer là-dessus. Si tu as des idées, des envies de partage, qu'est-ce que toi tu ferais de différent par rapport à cette automatisation? Qu'est-ce que tu enlèverais? Qu'est-ce que tu rajouterais? Comment est-ce que toi tu utiliserais cette idée d'automatisation? Voilà, dis-moi un petit peu et puis. Bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer comment passer d'un manque d'alignement et de sens dans votre activité à un alignement parfait qui vous permettra de travailler avec passion et clarté. TAP, vous pourrez retrouver le sens et l'alignement dans votre activité, contribuant à votre épanouissement professionnel. Souvenez-vous, comme le dit si bien le proverbe, sans action, pas de résultat. Je vous encourage à vous lancer dès maintenant pour transformer votre situation actuelle en une expérience professionnelle enrichissante. Donc à partir de là, on peut évidemment avec Eleven Labs générer comment dire, un audio de meilleure qualité, par exemple soit avec un clone de sa propre voix ou bien avec une voix professionnelle. Et donc on voit ici directement les tests que j'ai faits et on peut voir si je ne dis pas de bêtises. Hop, parvenir. Voilà. Si la structure 333 il y a été généré à l'époque. Voilà, clarifier son why, définir son business model émotionnel et instaurer une routine de réflexion et d'ajustement. J'espère que ça t'a plu. Partage-moi dans les commentaires tes idées, tes remarques éventuelles. Si tu as envie de tester le formulaire, eh bien, pourquoi pas. Mets-moi un commentaire, je te recontacterai ou écris-moi à david@businessbonheur.com. Ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Plein de belles choses en tout cas. Et encore une fois, rappelons-nous, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie Business Bonheur. Ciao, ciao. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.